Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour avec, pour l'ambiance du jour, le Yeking of Love. Voilà, j'ai tiré une carte pour l'énergie du jour et je vais vous lire la petite description. C'est la carte numéro 4, si vous voulez regarder la numérologie du chiffre sur Internet pour avoir des petites infos supplémentaires. Elle s'appelle l'inexpérience des jeunes. L'oracle vous indique que vous vous trouvez au bord d'un gouffre, mais ne vous inquiétez pas. La nature insouciante de cette carte vous fait voler, surmontant ainsi tout obstacle qui vous empêche de progresser. Donc ça, c'est une super carte parce que ce que ça me dit, c'est que c'est une super ressource. La super ressource, c'est l'insouciance, c'est votre âme d'enfant. C'est un petit peu voilà, d'innocence dans votre vie si jamais vous rencontrez voilà, des obstacles, des situations difficiles. Ça ne veut pas dire de faire l'autruche, etc., sortir de la réalité, etc., ou fuir la réalité. Mais c'est un grand soulagement et une grande ressource que de faire des pauses dans sa vie d'adulte et de se ressourcer voilà, avec innocence, en reconnectant avec cette sensation d'innocence, cette âme d'enfant. Et puis, juste de se faire du bien en mettant voilà, tout le reste de côté un petit peu pour être dans l'instant. Voilà, voilou, très belle ressource. Et ensuite, avec le tarot, on a le cavalier de bâton, le 10 d'épée et l'as de bâton. Alors, c'est... alors, il y a deux énergies paradoxales, vous voyez, parce que ici, on a le 10 d'épée qui est une carte d'épuisement, hein, d'écroulement, etc. D'un mec qui n'est pas trop en forme. Et autour, on a des bâtons, donc on a du feu. Donc pour moi, je pense que sur un plan, notamment le plan physique ici, potentiellement, je perçois, et ou émotionnel. Je perçois qu'ici, vous êtes potentiellement quand même en fin de cycle, du coup, potentiellement assez fatigué, vous avez besoin de régénération, potentiellement. Donc pensez bien à prendre des vacances, prendre du repos, voilà, faire des soins physiques, énergétiques, des massages, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, du sport, etc. Du repos simplement. Mais voilà, là je perçois qu'il y a un de vos corps qui peut être fatigué. Néanmoins, votre âme potentiellement, votre corps astral, votre mental aussi, peut être très actif parce que vous êtes dans une phase potentiellement de nouveau départ, parce que fin de cycle ici. Du coup, vous avez évidemment, de manière très légitime, envie de connecter à ce feu de nouveau départ. Parce que c'est un nouveau départ qui vous enchante, qui réactive votre feu intérieur, qui est très positif pour vous en fait, et qui vous sort de ce cycle-là. Donc c'est tout à fait juste et c'est normal que vous vouliez connecter à ce feu-là. Maintenant, c'est juste un message pour vous dire, voilà, soyez conscient que sur certains plans, notamment physiques et émotionnels, vous êtes peut-être encore fatigué. Donc prenez soin de ça pour accompagner ces corps-là, pour pouvoir voilà, être efficace et avancer et connecter avec cette énergie du feu sur le plan de l'âme et du mental. Okay, essayez de voilà, trouver des compromis entre vos différents corps, que ça avance de manière harmonieuse. Ici, on a le 10 de coupe, le magicien et la reine d'épée. Alors, c'est très cool, tout ça, hein, ça nous confirme ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte du bonheur. Vous voyez ce bel arc-en-ciel. La carte du bonheur, bonheur en famille, bonheur tout seul, bonheur tout court. Et ici, avec le magicien, c'est vraiment la carte du j'ai toutes les cartes en main, de la personne qui prend conscience de tous ses potentiels et surtout du potentiel illimité qu'il a à créer sa vie, tout simplement, et à créer son bonheur. Et il a compris aussi que pour créer son bonheur, il fallait aussi faire des choix, parce que ça ne se faisait pas tout seul.
et que ça demandait parfois de trancher de manière un peu radicale peut-être sur certains plans. Pas toujours, hein, mais parfois c'est nécessaire. Je pense que vous avez dû voilà, couper avec certaines choses. Dans la mesure du possible, c'est toujours bien de voilà, essayer d'atténuer et de mettre de la nuance dans les choses avec lesquelles vous coupez, entre guillemets. Mais il y a certaines choses où tout simplement ça doit s'arrêter, point. Et ça, il faut pouvoir faire ces choix-là et prendre ces décisions pour pouvoir avancer parce que dans l'énergie, ce sont des choses dont vous sentez qu'il y a besoin de poser une fin. Vous résistez à ça parce que c'est pas facile en fait, ça vous demande de poser une fin, c'est peut-être pas évident pour vous émotionnellement parce que ça vous touche, mais malgré tout vous sentez intuitivement qu'il y a une fin à poser. Mais ça, c'est courageux et ça vous demande de le faire pour pouvoir laisser l'espace à ça en fait. Vous voyez ? C'est le fait de réussir à poser les fins là où vous sentez que c'est juste, hein, de poser les fins bien sûr. Ça permet ensuite de contribuer à faire tourner cette roue pour créer votre bonheur à vous. Okay. Voilà, donc pour X raisons, ça peut être utile pour vous, même si ça peut être voilà, difficile émotionnellement, de couper avec certaines relations, de couper avec certaines activités pro. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est tout simplement les choses de la vie, mais ça n'est pas facile pour autant. Mais vous le sentez. Si c'est quelque chose, voilà, des points sur lesquels vous savez, vous sentez qu'il y a une fin à poser, vous le ressentez intérieurement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, parce que ça ne veut pas dire que c'est des choses sur lesquelles vous avez envie de poser une fin. Mais vous le sentez, que c'est juste. Ok. Ensuite, reine de coupe, empereur et la mort. Mort symbolique, hein, fin de cycle, transformation, etc. Ici, on a une personne avec la reine de coupe qui est très empathique. Très empathique. Ici, on a une carte, la carte de l'empereur. L'empereur qui est quelqu'un de... Voilà, une figure d'autorité, un exemple de stabilité, quelqu'un qui est dans son pouvoir personnel. Et je pense qu'avec la carte de la mort à côté, vous avez compris comment faire de votre empathie, de votre hyper-empathie et ou de votre hypersensibilité une force et un pouvoir. Peut-être que vous avez compris comment l'utiliser de manière noble pour vous et pour les autres. Peut-être que vous êtes dans voilà, un métier de relation d'aide ou un métier d'accompagnement, etc. Et que vous mettez à profit du coup cette empathie, cette intelligence émotionnelle, cette hypersensibilité, voilà. Et vous mettez ça à profit de manière j'allais dire contrôlée, mais plutôt maîtrisée, voilà, de manière maîtrisée. Tout simplement. Je pense que par le passé, vous ne saviez pas trop, et ça se comprend, hein, c'est un cheminement. En tout cas, il y a des possibilités de se faire accompagner par rapport à ça. Pour appréhender cette hyper-empathie, cette hypersensibilité. Et je pense que les expériences que vous avez vécues vous ont permis de maîtriser ça et d'en faire une force. Voilà, voire un métier, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous pourriez aussi en faire un métier, être dans la communication non violente, etc., le développement personnel, l'accompagnement émotionnel, énergétique, holistique, etc. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a des petites ressources de Marlo pour accompagner ce joli tirage? Alors, le karma, l'imprévu, le chasseur. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, je pense que là, il y a un retour de karma. Le chasseur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. Je perçois que c'est positif parce que votre karma
négatif, il est derrière vous, il est soldé, j'ai l'impression. Et là, avec le présent, j'ai l'impression qu'il y a un retour de karma positif que vous n'attendiez plus. Je pense que c'est une phase de récolte pour vous, que véritablement vous n'attendiez plus en fait, parce que je pense que vous avez bien mangé. Vous êtes bien fatigué des épreuves passées là. Mais c'était positif entre guillemets parce que ça vous a remis en alignement hein, sur ce qui était juste pour vous. Pour que tout ça, ça puisse arriver là, pour que les cadeaux ils puissent arriver. Donc voilà, détendez-vous, prenez du repos, prenez des vacances. Parce que je pense que là, il y a un retour de karma positif qui arrive pour vous. On adore ces messages. Hein. Allez, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.